Matin, avec nous en studio, Bruno Bartosetti, numéro 1 du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière dans l'Hérault. Bonjour Bruno Bartosetti. Bonjour. Une policière de la sûreté départementale de Montpellier s'est donc donné la mort hier dans son bureau de l'hôtel de police. Une balle tirée avec son arme de service en plein cœur. Le cœur de la police montpelliéraine saigne lui aussi ce matin. Nous sommes bien évidemment dans la tristesse et l'émotion est très très forte au sein de l'hôtel de police. Nous pensons à sa famille, à ses enfants. Voilà. Et c'est une des premières raisons pour lesquelles nous appelons à nous rassembler devant tous les commissariats de France à partir de 11h30. Dans un premier temps, dans le cadre d'un recueillement, mais aussi pour parler de ces suicides dans la police nationale. 28 policiers qui se sont suicidés depuis le 1er janvier. On va y revenir, ouais. C'est 1 sur 3. Là, on va y revenir, évidemment. La question qu'on se pose dans de telles circonstances, à chaque fois, Bruno Bartosetti, c'est sur les raisons qui conduisent à commettre un tel geste. Alors souvent, dans les discours, c'est très aseptisé. On vous parle de problèmes personnels, familiaux, professionnels. Écoutez, moi je suis représentant du personnel. Et le personnel tire la sonnette d'alarme en disant que c'est pas normal qu'un policier qui arrive le matin à 8h, d'accord, dans son bureau avec son arme de service puisse se mettre fin à ses jours. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être relevé. Donc il y a le fait que ça se passe dans l'enceinte même de l'hôtel de police, ça veut dire quelque chose. Il y a un message d'adresser là de la part de cette. Il y a forcément un message lourd et important, surtout lorsqu'on prend son service. Donc on doit aujourd'hui réfléchir autrement. Collectivement, on doit se poser les bonnes questions. Et à la tête d'un collectif, il y a un chef de service et celui-ci aussi doit être dans la réflexion et se poser les bonnes questions. On ne peut pas se retrancher en se disant ce sont des problèmes personnels ou cette personne avait un problème familial. Ils ont bon dos, ces problèmes personnels, c'est ça que vous nous dites ce matin? En gros, ils ont effectivement bon dos. Nous, aujourd'hui, on axe les problèmes dans la profession et ils sont nombreux. Problèmes parfois de management, problèmes pression au travail. On a bien sûr les attentats qui sont récurrents, les gilets jaunes aussi qui nous demandent beaucoup de travail, beaucoup de pression et un manque de moyens aussi en matière de médecins de prévention où ce serait important qu'il y ait beaucoup plus de moyens pour prévenir et pour entourer des policiers qui sont dans la détresse. Et je dis bien que cette détresse, elle est très importante aujourd'hui dans les lieux de travail au sein de la profession de la police nationale. Vous aviez tiré déjà la sonnette d'alarme depuis quelque temps, notamment par rapport à ce que vous semblez évoquer, là, des problèmes de management au commissariat de Montpellier, à la direction départementale de la sécurité publique et plus spécifiquement à la sûreté départementale. Voilà, alors on ne va pas faire un lien direct et personnel sur le chef de service de la sûreté départementale, mais malheureusement, depuis de longs mois, notre organisation syndicale dénonce un management, j'assume mes propos, un management brutal. Quand je dis brutal, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de ne regarder que les résultats, les chiffres sur la délinquance. On déplace les effectifs sans se préoccuper de leur vie de famille. Et pour nous, c'est un management qui n'est pas du tout adapté aujourd'hui en 2019 dans la profession. On doit accompagner, on doit encadrer, on doit entourer les policiers et on doit les comprendre. Si on en fait des robots, si on les considère comme des pions, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas entendre certaines détresses. Alors je dis bien encore une fois, je ne veux pas pointer du doigt personnellement ce chef de service, mais il a besoin aujourd'hui de réfléchir autrement avec tout ce qu'on a pu lui dire depuis de longs mois. Bruno Bartosetti, un autre syndicat que le vôtre, le syndicat Alliance, demande à ce que la responsabilité pénale de l'employeur soit engagée. Alors si ça doit se révéler effectivement, comment dirais-je, précis sur la détresse et sur le passage à l'acte, oui, on doit partir au pénal. Moi aujourd'hui, je dois certainement pas partir sur ce chemin-là, ce serait trop réducteur. Je dis qu'aujourd'hui on doit avoir le courage dans ce service de dénoncer un management qui n'est pas du tout adapté, et c'est ce que je fais aujourd'hui à votre dans vos murs et devant ce micro. Christophe Castaner, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, a annoncé la mise en place d'une cellule de vigilance sur les suicides dans la police. C'était avant le drame d'hier. C'est quoi? C'est un effet d'annonce? Vous pensez que ça va véritablement changer les choses? Ça peut être efficace? Vous l'attendiez depuis longtemps, j'imagine? Oui, d'abord c'est pas la première fois, et là cette fois on va pas lâcher par rapport à cette annonce-là, on veut que ce soit une priorité nationale et ça va l'être. On rebondit sur son annonce, on l'entend et on va continuer bien sûr à marteler pour que ce travail soit fait. Comme je disais, un policier tous les 3 jours qui se suicide depuis deux hier à Montpellier. Alors, et en fin de matinée un policier parisien également. Voilà, tout à l'heure je disais. Et à l'Est
Brest il y a une dizaine de jours. Un de vos collègues a également été retrouvé. Voilà, ça fait un policier tous les 3 jours depuis le 1er janvier. L'an dernier, nous en avons eu 38. Il y a 2 ans, 50. On est à 28 aujourd'hui, après un trimestre de travail. Vous imaginez un petit peu ce que ça donne en matière de statistiques. Et nous, les statistiques, nous ne voulons pas les aborder dans la police nationale. Nous voulons qu'il y ait Alors, le risque zéro n'existera pas, mais nous voulons que ce soit une cause nationale et nous attendons que le ministre de l'Intérieur vraiment prenne en priorité ce dossier-là qui est très sensible. Est-ce qu'il y a une jurisprudence France Télécom? Je m'explique. On sait que France Télécom, ça a duré des années, les procédures suite à effectivement la multiplication de suicides. On est dans la même situation aujourd'hui? En tout cas, si on n'est pas dans la même situation, c'est pour ça que je vous l'ai dit en début d'interview, aujourd'hui, on va gratter un maximum sur les raisons professionnelles. À chaque CHSCT, on va aborder ce sujet-là et on va demander une enquête bien précise à chaque fois qu'il y aura un suicide dans la police nationale. On ne peut pas se retrancher sur des problèmes uniquement familiaux et personnels. La profession et tous les chefs de service doivent considérer que nous sommes des humains et pas des pions. Rassemblement à 11h30 devant l'hôtel de police de Montpellier et dans tous les commissariats de France. Merci. En hommage à la mémoire des 2 victimes, parce qu'on peut dire qu'elles étaient 2. Il y a cette policière montpelliéraine, mais il y a aussi ce jeune fonctionnaire de police parisien qui s'est également donné la mort hier en fin de matinée. Merci Bruno. Merci. Bartosetti d'être venu dans ce studio. Bonne journée à vous. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.